Bonjour tout le monde, il est 6h06, enfin il doit être un peu plus maintenant, 6h10 du matin et je vous emmène avec moi toute cette journée pour un vlog. Bon, je viens de me lever un peu à la bourre sur mon planning parce que hier soir je me suis couchée plus tard que prévu. Je suis allée chercher ma fille à l'aéroport. Donc, je me suis couchée à 23h30. Et normalement, je me couche vers 9h, 9h30 pour me réveiller à cette heure-là. Donc, d'habitude, j'ai pas de mal à me lever à 5h du mat. Là, il est 6h30. Et je suis en train de me préparer pour aller au sport. Parce que j'aime bien aller au sport le matin. Avant de commencer à bosser. Donc, vu la tête que j'ai, on va faire la skincare d'abord. J'avoue que le réveil ce matin était quand même assez compliqué. J'aurais préféré rester au lit. Mais sinon, demain. Sinon, je vais pas pouvoir faire tout ce que je veux faire dans la journée. Alors pour la skincare, je commence avec une petite lotion que j'ai ramenée du Japon. Alors ouais, je vais avoir pas mal de produits japonais dans ma skincare. Par contre, je sais que vous pouvez en trouver plein maintenant sur le web. Donc j'ai cette lotion qui est quand même... En général, j'en ai pour une année. Et je la trouve très très bien. Donc je commence par ça. Je passe cette lotion à la vitamine C. Très bien. Un peu collante, je trouve. Mais ça s'estompe super rapide. En fait, ce matin, j'avais froid. J'arrivais pas à sortir du lit parce que j'avais froid. Donc j'attendais d'avoir une petite montée de chaleur pré-ménopause, ménopause, que pas mal connaissent, n'est-ce pas? Et pour pouvoir sortir du lit, d'avoir chaud et pour pouvoir sortir du lit. Comme quoi, des fois, ça a des côtés pratiques. Ensuite, j'ai un petit sérum à la vitamine C. Et celui-là, il est pas mal du tout, j'avoue. Sinon, je prends la vitamine C de chez Aromazone, que je trouve aussi très bien. Voilà. Et là, comme j'étais il n'y a pas très longtemps à Tokyo, j'en ai profité pour faire le plein de skincare pour toute l'année entière. Et ce produit que je trouve assez magique, en plus il dure super longtemps parce que ça va faire plus d'un an que je l'ai. C'est pour atténuer les poches. Alors c'est vraiment pour les poches, c'est pas pour les cernes. Je sais qu'il y en a qui ont des cernes. Moi, c'est les poches le matin, avant de me réveiller. Et du coup, je trouve que c'est assez magique et que ça atténue rapidement. Et ensuite, petit sérum hydratant chez Santala. Je sais que maintenant, on les trouve un petit peu partout. Qui est très bien aussi. Donc ça, c'est la skincare que j'ai quand je vais au sport. Je mets pas de protection solaire. Mais en rentrant après la douche, je me mets une protection solaire. J'essaye de mettre de penser à mettre une protection solaire tous les jours. Et j'avais une petite question. Je suis à la recherche de hauts pour le sport. Genre des hauts comme ça, un peu lâches. Voilà. Et je n'en trouve que très peu. Celui-là, je l'ai trouvé sur Vinted et je trouve qu'il est génial. Et je trouve que très peu de hauts parce qu'ils sont hauts très courts. Et on va pas se mentir, j'ai plus l'âge de porter que du très court. Donc j'aimerais retrouver des hauts. Si vous connaissez des marques de sport qui font ce style de haut, mettez-moi ça en commentaire s'il vous plaît. J'en cherche et je ne trouve pas. Allez, maintenant on passe un petit peu au make-up. Oui, moi je suis de la team où je me maquille pour aller à la salle de sport. Je sais qu'il y en a qui se maquillent pas, mais moi j'aime bien avoir l'air fraîche. Et puis en même temps, c'est pas pour les autres, c'est pour moi, pour me sentir bien. Un petit coup de make-up. Je trouve que ça fait pas de mal. Ah oui, je voulais t'expliquer comment je me réveille le matin. Alors quand j'ai des rendez-vous très très importants, je mets le réveil, quand même, au cas où. Mais la veille au soir, pas que je programme mon cerveau, mais je me dis voilà, demain il faut que je sois debout entre 5 et 6,
ou demain, il faut que je sois debout j'ai mis mon réveil à 6h30, donc il faut que je sois debout un petit peu avant. Et ça fait quelques années, et ben, je me réveille naturellement avant le réveil. C'est-à-dire que je me réveille quand mon cycle est fini. Et c'est pas mon réveil qui me réveille en plein milieu du cycle. Donc du coup, j'ai un réveil totalement différent. Je me réveille naturellement. Et franchement, testez parce que ça demande un petit peu d'entraînement. Au début, ça marchait pas à chaque fois, mais maintenant, je te promets, ça marche à chaque fois. Comme là, j'avais dit, je me réveille vers 5h. Donc mon cycle s'est terminé, je me suis réveillée à 4h30. Là, j'ai dit non, vu à l'heure où je me suis couchée, ça va pas être possible. Donc j'ai reformulé en disant, je veux me réveiller vers 6h. Et je me suis rendormie une petite heure et je me suis réveillée. Parce que j'ai dit 6h, c'est jouable, sachant qu'un cycle est entre 1h et 1h30. Et je me suis réveillée, il était 6h moins 5. Et je n'avais mis aucun réveil. Bon, pour la sortie du lit, c'était un petit peu compliqué parce que j'avais froid et j'avais pas envie de sortir. Et oui, j'aurais bien dormi 1 heure de plus, hein. Donc même quand tu es très très fatigué, tu peux te réveiller à l'heure que tu souhaites. Et ça, franchement, c'est magique et ça change tes matinées. Parce que le coup du réveil qui te réveille en plein cycle, où tu étais en plein rêve, où tu étais... Eh ben, c'est plus possible. Donc teste, tu verras. Alors bien sûr, tu mets ton réveil en secours, hein, au cas où. Et par exemple, tu dois te lever à 6h, tu te couches et tu dis, voilà, il faut que je me lève avant que mon réveil sonne à 6h. Et tu vas voir, tu vas te réveiller naturellement. Et si tu te réveilles naturellement, ne serait-ce qu'une demi-heure ou 3/4 d'heure avant, c'est que tu es à la fin d'un cycle. Et là, je te conseille de te lever. Par contre, s'il te reste 1 heure, 1 heure et demie, tu peux refaire encore un cycle. Mais c'est rare, mais tu verras... Au plus tôt, je me suis levée 3/4 d'heure avant le réveil et je sais qu'il fallait pas que je me rendorme parce que sinon le réveil, il allait me réveiller en plein cycle et là, ça allait être catastrophe. Alors toi, est-ce que tu es team maquillage quand tu vas à la salle de sport ou team pas du tout, apprêter et tu t'en fous? Ça, j'aimerais savoir. Bon, j'espère que je vais tenir ce vlog sur la journée parce que j'en ai commencé plein et j'en ai jamais terminé. Et j'espère qu'aujourd'hui, je vais vraiment tenir le truc. Parce que ça fait un petit moment que je veux faire des vlogs. Donc soyez indulgents, c'est mon premier vrai vlog. Et j'espère vraiment tenir sur la journée. J'ai cherché sur YouTube des vlogs de femmes. Et ben, j'ai pas trouvé grand-chose. Et donc je me suis dit, mais je suis sûre qu'il y a des gens, enfin moi j'adore les vlogs, mais je trouve pas des vlogs de femmes de mon âge. Et je me suis dit, je suis sûre que ça peut intéresser des gens. Si vous êtes comme moi, si t'es comme moi, alors ouais, je fais du vous, du tu dans la vidéo. Je sais pas encore trop comment me positionner avec ça. Donc si t'es comme moi et que tu aimes les vlogs, n'hésite pas à liker pour m'encourager à en faire d'autres. J'ai eu ce stick pour la fête des mamans. J'avoue qu'il est top. Topissime. Parce que j'avais la palette et là elle est presque terminée. Et ce qui est pénible dans cette palette, c'est que tu peux pas recharger les carrés. Et je trouve ça bien dommage parce que c'est vrai qu'elle a un côté pratique, c'est vrai qu'elle est top. Mais voilà, moi elle est pratiquement vide. Et du coup, une de mes filles m'a offert ça. Le stick qui correspond à une couleur de la palette. Et je trouve ça très bien. Voilà, un petit peu plus fraîche quand même pour aller transpirer à la salle de sport. Allez, je prépare mon matcha comme tous les matins avant d'aller à la salle et j'en profite pour le boire sur la route dans la voiture.
Bon, il est 7h20, je suis un peu en retard sur le planning que j'avais prévu parce que j'aurais dû être à la salle vers 7h, 7h30. Bon, ben, j'y serai vers 8h. C'est pas grave, j'ai eu un peu de mal à me lever. En même temps, coucher si tard, c'est un petit peu normal. Et en fait, j'adore aller à la salle le matin à 7h parce que déjà, il n'y a personne. Enfin, il y a très peu de monde. C'est génial et tu peux te mettre facilement dans ta bulle. Quand tu vas à certaines heures un petit peu busy, c'est-à-dire entre midi et 2 ou le soir, je trouve que c'est plus compliqué d'être dans sa bulle parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de gens qui parlent. Et puis il y a cette odeur de testostérone là qu'il y a eu toute la journée dans la salle. Pas qu'elle soit pas ouverte, hein, tout est aéré, tout est bien, mais tu sens que voilà, il y a eu du monde qui est passé vraiment à la salle toute la journée. Alors que le matin, c'est, je sais pas, c'est tout calme, c'est tout frais, c'est tout. Bref, moi, c'est l'heure que je préfère. Et toi, t'es plutôt quel team? À quelle heure tu vas au sport? Si tu vas à la salle, tu vas plutôt le matin, entre midi et 2, le soir? N'hésite pas à me dire dans les commentaires. Alors, je vais quand même t'expliquer de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, je t'emmène faire une journée entière avec moi. On va parler alimentation, on va parler sport, on va parler compléments alimentaires parce que j'ai changé à peu près tous mes compléments alimentaires. Donc, comme tu as vu ce matin, j'ai commencé par le fer avec la vitamine C parce que je suis en déficit de fer. Et je vais te montrer tous les compléments que je prends tout au long de la journée. Voilà, on va aller faire des courses ensemble aussi, parce qu'il faut que je fasse des courses à la sortie du sport. Voilà, en général, j'ai des journées assez timées et des journées très planifiées. Et elles sont à peu près tout le temps pareilles. À la salle de sport, en général, je fais 10 minutes d'échauffement. Donc si je fais les jambes, je vais faire 10 minutes de tapis. Si je fais les bras, je vais faire 10 minutes de rameur. Ensuite, je fais mon circuit jambes, bras ou haut. Et après, je termine par, ça dépend du temps qui me reste et les rendez-vous que j'ai et ce que j'ai à faire, je termine par minimum 20 minutes de tapis. Et si vraiment j'ai le temps, je termine par 40 minutes de tapis. Voilà en gros mes circuits et ça, je fais à peu près 3 fois par semaine, des fois 4. Mais en moyenne, je suis à 3 fois par semaine. J'ai vu que bon, aller à la salle trop, c'est pas bon non plus pour le cortisol, pour plein de choses. Et puis, j'avoue que je n'ai pas non plus le temps d'aller tous les jours à la salle. Ça ne m'intéresse pas non plus d'aller tous les jours à la salle. Et j'essaye justement de rajouter, quand je vais pas à la salle, ou d'aller marcher. Et maintenant qu'il fait beau, de faire de la piscine. Au moins 20 à 30 minutes de nage. Et ça, je trouve ça pas mal du tout. Et il faut que j'arrive à intégrer le Pilates au moins 2 fois par semaine à la maison. Avec des vidéos ou des applications. Donc voilà, donc pour l'instant j'en suis à 3 fois par semaine, je marche 1 à 3 fois par semaine, ça dépend, au courir, des fois je fais des petits runs de 20 minutes, hein, on va pas s'exciter. Voilà, j'essaye de faire ça la semaine, mais vraiment ma routine de rêve c'est 3 fois par semaine à la salle, faire mes 10K par jour. Il faut que j'arrive à intégrer les 10K, la suite de mes pas après déjeuner. Faut que j'arrive à le faire. Ça, j'ai encore un petit peu de mal. J'ai encore la flemmardise de faire ça et de faire 1 à 2 fois du pilates dans la semaine ainsi que de la natation. Voilà, ça serait vraiment la routine parfaite. Mais je n'en suis pas encore là. Bon, ça y est, je viens de finir ma séance. Du coup, j'ai fait 1h15, 1h30 de sport. J'ai fait circuit jambes. Bon, j'ai mis un peu plus de temps que prévu parce que finalement, je me suis retrouvée avec plusieurs personnes que je connaissais et à un moment, c'était un petit peu le salon en cause. C'était assez sympa. Mais du coup, tu es moins focus sur tes mouvements.
Mais voilà, c'est sympa aussi de papoter à la salle et de voir du monde. Ça m'arrive rarement, mais là, c'est vrai que voilà, c'était assez rigolo et j'ai apprécié. Donc du coup, là, je pars faire quelques courses qui me manquent parce que j'ai décidé, alors pas aujourd'hui, mais j'ai décidé pour jeudi de préparer une pisse saladière maison avec de la vraie pâte à pain. J'ai fait venir ma farine d'Italie parce qu'en fait, je fais des pâtes fraîches et en France, on n'a pas la bonne farine pour faire les pâtes. Et du coup, je l'ai commandé sur le web et j'en ai fait venir pour que ça me coûte moins cher en frais de port. J'en ai fait venir 6 kilos. Donc, du coup, j'ai pas mal de farine pour faire des pâtes fraîches, mais il me manque les oignons. Et pour faire donc la vraie pâte à pain, parce que je me suis servi de l'IA. En fait, je me sers de l'IA vraiment dans mon quotidien. Et là, j'ai demandé à l'IA parce que il y a des recettes de pisse saladière totalement différentes. Même si je suis originaire du Var, je n'ai pas la vraie recette niçoise et je voulais vraiment la vraie recette niçoise. Donc du coup, j'ai demandé à l'IA de me trouver la vraie recette niçoise sur le web. Donc je l'ai trouvée et donc c'est une pâte à pain avec des oignons, des anchois et des olives. Et du coup, voilà, j'avais envie de... Après mon escapade pendant 10 jours en vacances sur la Riviera, j'avais vraiment envie de me faire une pisse saladière. Ouais, des envies comme ça. Alors, je déteste faire à manger, mais j'adore cuisiner. Donc, si tu vois, la subtilité, c'est que faire à manger midi et soir, ça me saoule au possible. Vraiment, je déteste ça. Par contre, faire la cuisine, faire des plats qui me plaisent de temps en temps, quand j'en ai envie, voilà, comme là j'ai envie de faire une pisse saladière, ou quand j'ai envie de faire des pâtes fraîches, et ben là je me régale et c'est un plaisir. Donc je ne sais pas si toi, tu vas me faire à manger, tu vas me faire la cuisine, tu vas me faire les deux. Voilà, donc c'est vrai que l'IA, pour ça, elle me sert vachement au niveau nutrition, au niveau alimentation. Je lui fais faire en fait souvent, très souvent, mes plannings, mes menus pour la semaine. Parce que là, les filles sont rentrées et elles ont commencé leur job d'été. Donc, il y en a une, en fait, en plus, elles sont même pas calées au même moment. C'est-à-dire qu'il y en a une qui va faire le matin, l'autre qui va faire l'après-midi. Mon mari est souvent en déplacement. Donc, le midi, on n'est jamais vraiment réunis pour déjeuner. Donc, j'aime bien faire des bases, par exemple du riz, du quinoa, des choses comme ça. Et après, ou faire du poulet à côté, des légumes. Et après, chacun agrémente son assiette comme il l'entend. Donc, du coup, c'est pour ça que je vais faire quelques courses. Et comme je dis, mon mari rentre. Je me suis dit qu'on allait se faire une bonne pisse saladière avec une bonne salade verte jeudi soir en famille, puisqu'on est réunis tous les quatre. Ça fait 1 an que je me sers de l'IA aussi pour mes séances de sport. Alors, j'ai un coach qui m'a donné un programme et des fois, j'ai pas envie de suivre ce programme. Ça me saoule au possible. Il y a des fois, tu n'as pas envie. Et donc, souvent, je demande une alternative à l'IA et qui ça fonctionne très bien. Et l'IA suit aussi parce que j'ai déjà une bonne alimentation, mais je voulais encore changer mon alimentation, l'améliorer. Et surtout avec la ménopause et préménopause, je trouve que c'est très très important parce que du coup, l'alimentation qu'on avait quand on avait 30 ans et l'alimentation qu'on a à 50 ans n'est pas du tout la même. Et il ne faut pas que ça soit la même. Et donc là-dessus, l'IA m'a vachement aidée et j'ai beaucoup, enfin oui, j'ai vraiment changé mon alimentation et je vois les effets sur mon corps. Après, si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que tu peux retrouver vraiment toutes mes vidéos sur l'IA où je t'explique comment je m'en sers, les exemples de prompts. Tu trouveras également les prompts dans la playlist l'IA au quotidien. Je te laisse découvrir vraiment toutes les vidéos qui sont sur différents sujets. Tu vas trouver sur l'alimentation, tu vas trouver sur le sport, sur la psychologie, sur les voyages, sur les adresses. Bref, j'essaye vraiment de créer du contenu au maximum, très très varié, parce que mon but c'est de te montrer que l'IA peut être un super outil et alléger notre charge mentale du quotidien, que ça soit à la maison, professionnellement, dans notre quotidien. C'est vraiment possible et c'est là où il faut vraiment savoir se servir de ce bel outil. Et donc c'est vrai que depuis 1 an, l'IA m'a vraiment créé un programme
la femme de 50 ans, préménopausée, ménopausée, que ça soit pour l'alimentation, le sport. Comment aussi trouver un maximum de protéines le matin, le midi et le soir dans mes repas, calculer le nombre de protéines dont j'ai besoin, tout en respectant mes intolérances, mes allergies et mes besoins. Ça va faire 1 an et demi que je me suis remise au sport, ce qui m'a permis de bien modifier mon alimentation. Sans parler du passage à la cinquantaine avec tout ce qui va avec préménopause, ménopause, etc. Bref, j'en passe. Et je me suis fait aider par l'IA. Alors elle ne remplacera pas un médecin nutritionniste, mais elle m'a énormément aidé à faire les bons choix et m'aide encore chaque jour à créer des menus, me donner des recettes, la liste des courses, adaptée à ce dont j'ai besoin en respectant mon quotidien, mes intolérances et mes carences. Je travaille sur ce prompt depuis plus d'1 an, je l'améliore, je le teste, je l'affine. Aujourd'hui, je suis prête à vous le partager. Je l'utilise chaque jour et je vois mon corps changer par le sport et également l'alimentation. Je prends de nouvelles habitudes, je connais les portions qui me conviennent, je mange très peu d'aliments transformés, mon alimentation est devenue plus brute. J'ai augmenté les protéines, diminué les glucides, augmenté les légumes verts, diminué les fruits, découvrir des alternatives pour certains aliments, de nouvelles saveurs à travers les recettes, jouer avec les épices et les herbes aromatiques. Ce prompt est très simple d'utilisation. Il suffit de le copier, d'ouvrir une discussion, de coller le prompt et de le personnaliser. Et voilà, une fois que tu l'as mis dans la conversation, celle-ci reste en mémoire et tu l'utilises à chaque fois que tu en as besoin. Bien sûr, je te mets le lien dans la description. J'ai une obsession pour les emballages. Je les enlève tous et range le tout dans des bocaux de parfait. Ça me permet de voir exactement ce que j'ai comme ingrédient dans le frigo. Et je suis beaucoup plus inspirée pour cuisiner. Ou alors prendre une photo, la glisser dans l'IA pour qu'elle me crée une recette ou un menu. Bon, en rangeant les courses, j'en profite également pour préparer le petit-déj post-sport. Salade, truite fumée, 2 œufs brouillés et un petit café latte. Bon, il est 14h, je vais me faire à manger parce que sinon après je vais avoir trop faim. Je viens de bosser jusqu'à maintenant. Je suis à jour au niveau administration. J'ai à peu près 2 heures d'administration par jour. Donc là c'est bon. Je vais continuer sur mon contenu. Et là je vais me faire à manger parce que sinon dans 1 heure je vais avoir trop faim et je vais manger n'importe quoi. Du coup, je vais prendre mes compléments alimentaires. Alors ça, c'est ce que j'ai trouvé au Japon. Et là, je prends de l'artichaut. Voilà. Je me dis que ça va pas faire de mal.
Et ça, c'est des compléments alimentaires, donc c'est plus des compléments alimentaires, pour les femmes de plus de 40 ans et celles qui sont en préménopause et ménopause. J'ai pas du tout, je parle pas du tout japonais. Par contre, je me suis servie de ChatGPT pour traduire et en fait, ChatGPT m'a aidé à trouver ces compléments alimentaires pour justement les femmes après 40 ans sur la ménopause et préménopause. Parce qu'il faut savoir qu'au Japon, ils sont très en avance donc sur ce type de compléments alimentaires. Ils sont également très en avance sur le collagène et très en avance sur l'acide hyaluronique. Voilà. Après, tout ce qui est autres compléments alimentaires, pas forcément. Mais pour cela, ils sont très en avance, par rapport à la France et donc du coup, voilà et depuis que je teste ces compléments alimentaires-là, je les trouve top. En tout cas, ils me conviennent très bien par rapport à ce que m'avait donné mon médecin comme traitement que j'ai arrêté parce que ça m'allait pas du tout. C'était même pire qu'avant. Donc j'ai arrêté le traitement, je crois que c'était de la progestérone, il me semble. Donc j'ai arrêté le traitement et depuis que je suis passée à ça, je trouve ça top. Alors bien sûr, j'ai tout rentré dans l'intelligence artificielle, donc pour, m'aider à trouver ça, mais aussi pour les réorganiser dans ma journée par rapport aux compléments alimentaires que je prenais déjà. D'ailleurs, tu trouveras la vidéo ici concernant, la vidéo des compléments alimentaires sur, avec l'aide de l'intelligence artificielle. Donc du coup, pour déjeuner, vu que j'ai pas une grosse faim, je me suis fait haricots verts, j'ai fait un demi-avocat. Celui-là, il sera mangé ce soir. J'ai rajouté du citron pour pas qu'il noircisse. J'ai rajouté des anchois frais, j'adore ça, de l'avocat, haricots verts et un peu de chèvre. Bon, j'avoue que c'est l'assiette de la flemme, parce qu'en fait, j'ai énormément de boulot et j'ai pas une grosse faim, mais c'est pour m'empêcher de grignoter après. Bon, il est 18 h et après une journée, une bonne après-midi, une bonne journée même de travail et de montage, je vais aller prendre ma douche parce que depuis ce matin, la séance de sport, le déjeuner et tout ça, j'ai pas pris ma douche. Donc là, je vais aller prendre ma douche et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. J'espère que ce premier vlog vous a plu. Je vais essayer de le développer, d'en développer d'autres, d'en faire un petit peu plus. Après, c'est mon premier vlog, donc voilà, soyez indulgents et je vais essayer d'en faire d'autres. Et je vous dis à très vite. Bisous.